Bonjour, je me présente, Benjamin Hm, avocat au barreau de Marseille, docteur en droit public. L'objet de la présente vidéo est de présenter succinctement en quelques minutes comment contester une autorisation de construire, permis d'aménager, déclaration préalable de travaux. En effet, si un projet de construction doit être réalisé à proximité de chez vous, celle-ci aura dû normalement faire l'objet d'une autorisation de construire. Cette autorisation pourra faire l'objet d'une contestation de votre part, soit par un recours gracieux, soit par un recours contentieux devant le juge administratif. Mais préalablement, vous devez vous assurer qu'au moins deux conditions ont été remplies. La condition de l'intérêt pour agir et la condition du délai de recours de 2 mois. Première condition, la condition d'intérêt pour agir. Cette condition est définie par l'article L600-1-2 du Code de l'urbanisme, qui nous indique que pour avoir un intérêt pour agir, il est nécessaire que les travaux soient de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien que vous occupez. Ces conditions, cette atteinte aux conditions de jouissance se matérialise généralement par une perte d'ensoleillement, une perte d'intimité. Est-ce que le projet prévoit la création de balcons ou de vues donnant directement sur votre habitation? Une perte également d'une vue, par exemple vous aviez une vue agréable sur des champs, sur une montagne ou sur la mer, ou encore une perte de valeur vénale. Si le projet en question est de nature à porter cette atteinte, vous avez un intérêt pour agir. Deuxième condition, la condition de délai de recours contentieux. Ce délai est de 2 mois à compter de l'affichage, du premier jour d'affichage de l'autorisation sur le terrain qui va accueillir ce projet. Le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre comme point de départ la date de délivrance de l'autorisation. Pourquoi ? Parce qu'on n'est jamais certain du premier jour d'affichage, qui peut être une semaine, 10 jours, 1 mois auparavant. Donc par précaution, et si cela est possible, toujours prendre ce point de départ de 2 mois. Si vous avez intérêt pour agir, si vous êtes dans le délai de 2 mois, vous pouvez soit introduire un recours gracieux, soit un recours contentieux. Tout d'abord, le recours gracieux. Le recours gracieux consiste à demander à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire, généralement le maire ou le préfet, de procéder au retrait de cette autorisation. Vous allez exposer dans ce recours gracieux les raisons qui justifient selon vous le retrait ou l'annulation de cette autorisation. L'autorité administrative aura alors 2 mois pour vous répondre. Si elle ne répond pas dans ce délai de 2 mois, une décision implicite de rejet naîtra et vous aurez alors 2 mois, à compter de la décision expresse ou tacite, pour saisir le juge administratif pour contester cette autorisation d'urbanisme. Il s'agit là du recours contentieux en annulation devant le juge administratif. Celui-ci doit être introduit soit dans un délai de 2 mois à compter du premier affichage, soit à compter d'un délai de 2 mois de la décision expresse ou tacite de refus du recours gracieux. Vous devrez exposer les raisons de droit qui, à votre sens, justifie l'annulation de l'autorisation de construire. Ça peut être un vice de forme, un vice de procédure. Est-ce que l'autorité administrative était bien compétente? Est-ce que l'ensemble des organismes qui devaient être consultés l'ont été? Ou un vice de fond, c'est-à-dire une violation d'une règle de droit, qui sont généralement violation d'une règle de hauteur. Est-ce que la construction respecte bien la règle de hauteur? Est-ce que la construction s'implante bien conformément par rapport aux limites séparatives, aux bonnes distances? Est-ce que la voie qui dessert le terrain d'assiette du projet, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle ne va pas créer des risques de sécurité? Ces règles sont généralement contenues dans le plan local d'urbanisme de votre commune, le PLU, qui énumère en 14 ou 15 articles les conditions qui doivent être respectées par le projet. J'attire votre attention sur le fait que tant le recours gracieux que le recours contentieux doivent faire l'objet d'une notification. Cette notification est prévue par l'article R600-1 du Code de l'urbanisme. En quoi consiste cette notification? Cette notification impose que vous notifiez par lettre recommandée au maire votre recours gracieux
et que vous adressez une copie intégrale de ce recours gracieux aux bénéficiaires de l'autorisation. S'il y a plusieurs bénéficiaires, vous devez notifier votre recours gracieux à l'ensemble des bénéficiaires. De même, votre recours contentieux doit être notifié aux bénéficiaires de l'autorisation et à l'autorité administrative qui a délivré, le maire ou le préfet. Vous avez 15 jours pour notifier ce recours. En tout état de cause, avant d'introduire un recours gracieux ou un recours contentieux, je vous invite à consulter un avocat habitué à cette matière. En effet, contentieux de l'urbanisme est un contentieux complexe qui comporte de nombreux pièges procéduraux. Pour le reste, je vous invite à consulter les tutoriels à venir ou mon site internet. À bientôt.